Shinta ya Bashika, Rika ya Baba, Uri ya Basanta ya Baba, Rika Bashendere ya Basanta ya Baba. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi Jésus l'honneur. Tout est à toi Yahweh. Alléluia. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Je sais que ce soir, tu vas libérer quelqu'un de sa prison, Seigneur. Je sais encore ce soir, tu vas bénir quelqu'un. Je sais encore ce soir, tu vas faire encore des miracles. Sois élevé, Jésus, sois élevé. Rabba Santa ya Baba, Ori Abashinta ya Baba. Alléluia. Shalom, 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 shalom à tout le peuple de Dieu. Partout où vous êtes, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous libère de vos prisons sataniques, de vos prisons spirituelles, que mon Dieu vous fasse du bien. Commencez à partager la vidéo, partagez la vidéo. Bien-aimés, ce message, cette prière va vous faire du bien. Nous sommes dans le cadre de notre prière victorieuse, bien-aimés. La prière qui brise les jougs, la prière qui libère, puisque la prière c'est une force. Rabashinta ya Baba Baba. Invitez vos amis, invitez la famille, invitez la connaissance. Bien-aimés, invitez. Partagez la vidéo par WhatsApp, par Messenger. Faites des séances vidéo. Partagez. Alléluia. Partagez dans des groupes. Alléluia. La prière qui brise les jougs. La prière victorieuse. La prière puissance. La prière agressive. Alléluia. C'est votre serviteur, votre frère, Miko Bachika, le guerrier. Miko Bachika, le guerrier. Bien-aimés, nous entrons dans une phase de prière. Nous devons sortir des prisons sataniques, des prisons spirituelles, des prisons de famille. Je suis votre frère, pasteur Miko Bachika, le guerrier. Je suis responsable du centre missionnaire La Source des Vies, qui est situé ici à Paris, à la ville d'Épinay-Villetaneuse, précisément derrière la gare d'Épinay-Villetaneuse. Que Dieu vous bénisse. Rabababababa. Alléluia. Qui est semblable à toi, Jésus? Qui est comme toi? Qui est puissant comme toi? Tu t'appelles les sauveurs. Jésus, on t'appelle les sauveurs. Il n'y a pas de sauveurs dans ce monde. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Yahweh. C'est pour cela que nous t'élevons. C'est pour cela que nous te louons. C'est pour cela, Père, nous disons que tu es Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es le seul Dieu, l'unique. Tu es l'unique Dieu. Sois élevé, Yahweh. Sois élevé, mon roi. Sois élevé, Papa. Qui est semblable à toi? Qui est puissant comme toi? Alléluia. Bien-aimé, commence d'abord par élever le nom de Jésus au-dessus de ta prison, au-dessus des condamnations, au-dessus des lois établies, au-dessus de la sorcellerie de ta famille. Commence à élever le nom de Jésus, puisqu'il s'appelle le Sauveur, le Messie qui veut dire les sauveurs. Commence à l'élever. Je t'élève, Jésus. Je t'élève, grand roi. Toi, le Sauveur Jésus, tu as sauvé ceux qui étaient morts, tu les as ressuscités. Tu as guéri les malades. Tu as guéri, Seigneur, tu as restauré la vie des boiteux. Seigneur, la femme avec la perte de sang de 12 ans, seul toi, tu pouvais les sauver de sa maladie, Père. Seul toi pouvais sauver cet homme de 38 ans dans la piscine de Bethesda. Il n'y a eu que toi, Jésus. Il n'y a pas eu une autre personne.
Toi seul es sauveur. Partout où tu passais, Seigneur. La Bible dit, tu allais de ville en ville, de village en village, sauvant les malades et guérissant les boiteux. Oui, Père, puisque tu es capable. C'est ça ta mission, Seigneur, ici sur cette terre. Mais en partant, Père, tu as dit, je serai toujours avec vous. Seigneur, je sais que tu es toujours avec nous. Et ton ministère continue, Seigneur, au travers de tes serviteurs. Tu t'appelles les sauveurs, Père. Tu es les sauveurs. Toi qui donnes, Seigneur, le mariage aux femmes qui ne sont pas mariées, aux hommes qui ne sont pas mariés. Mais tu leur donnes le mariage. Toi qui guéris les malades, les maladies qu'on appelle les maladies incurables. Seigneur, tu fais que la personne puisse être bien dans sa santé, Père. Toi, Père de gloire, qui a guéri cette femme, courbée pendant 18 ans. Seigneur, tu l'as guéri. Tu t'appelles le guérisseur. Oh, Jéhovah Rapha, El Rapha, je t'élève au-dessus des sorciers de ma famille. Je t'élève au-dessus des sorciers, Seigneur, de la France. Je t'élève, Seigneur, au-dessus de toute maladie. Je t'élève au-dessus de toute divinité. Je t'élève, Seigneur. Reçois l'honneur. À toi l'honneur. À toi l'honneur. À toi l'honneur. Sois adoré, Jésus. Sois adoré, mon roi. Sois adoré, Shiloh. Sois adoré, Papa. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Qui est comparable à toi, Yahweh? Qui est semblable à toi? Mon âme te bénit. Mon âme t'adore. Mon âme t'élève. Mon âme t'exalte. Mon âme, Seigneur. Mon âme t'adore. Oh, je dis à mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits, car il nous a fait du bien. Il m'a donné ce que j'avais envie d'avoir. Le corona est venu. Oh, mais le Seigneur m'a donné la victoire sur le corona. Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas l'exalter? Pourquoi ne pas le glorifier? Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. D'éternité en éternité, il restera Dieu. Bien-aimé, toi qui me suis, commence maintenant à élever ta voix. La Bible dit, la joie de l'Éternel sera notre force. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons que le Seigneur puisse nous localiser de notre prison, là où on nous a mis, dans n'importe quelle prison, que le Seigneur puisse nous localiser. Mais nous devons d'abord faire sa joie, élever son nom dans tous les domaines de ta vie, partout dans tes faiblesses. Élève le nom de Jésus, élève le nom de Jésus, élève le nom de Jésus. Rabba Santa Yababa. Oh Shiloh, oh le roi, oh le Seigneur, Jéhovah Tidkenu, Jéhovah Mekadishkem, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth, Adonai Elohim, Jéhovah Jireh. Qui est semblable à toi? Quel est cet homme de Jésus qui ressuscite même les morts? Oh Jésus, sois adoré, sois élevé, bien-aimé, sois élevé. Oh, nous élevons notre roi, nous élevons notre Seigneur, nous exaltons le roi des rois, le Shiloh d'Israël, qu'il soit élevé. Alléluia. Rabababababa, Rikayaba Santa, Oh Rabashinta Yababa, Shendere Yaba Santa Yababa, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Bien-aimés, laissez-moi vous donner un témoignage. Avant d'entrer, bien-aimés, dans le vif du sujet, je voudrais vous donner un petit témoignage que j'ai vécu dans mon ministère, bien-aimé. Il y a eu une femme qui était dans une prison de maladie. Cette femme, bien-aimée, pendant plus de 20 ans, elle était malade, bien-aimée. Elle était malade dans une prison, bien-aimée. Cette maladie, c'était la maladie qu'on appelle comme asthme. Elle ne pouvait pas bien respirer. Elle avait des problèmes. Elle sentait comme si elle était strangulée, comme si on lui serrait les coups. Bien-aimée, cette femme est restée pendant plus de 20 ans dans cette maladie-là. Mais un jour, elle est venue dans notre ministère. Cette femme, pendant qu'on faisait le service, bien-aimé, Dieu m'a montré que cette femme, la chaînette qu'elle portait, bien-aimé, puisqu'elle ne l'enlevait jamais, cette chaînette-là, c'était un serpent. Dieu m'a dit que la chaînette, c'était un serpent. Il faut qu'on puisse enlever cette chaînette.
bien aimé, on avait enlevé cette chaînette et quand on a prié, la femme était totalement délivrée. Après 20 ans, bien aimé, elle commençait même à chercher la mort. Elle cherchait même la mort. Mais les jours-là, elle était délivrée. Alors quand on lui a posé la question par rapport à ce que Dieu nous avait dit comme révélation, bien aimé, cette femme m'a expliqué que non, c'était sa grande sœur qui l'a élevée, qui lui avait offert cette chaînette-là. C'était sa grande sœur qui était une femme d'affaires, qui avait beaucoup d'argent. Alors sa grande sœur lui avait dit de ne jamais enlever la chaînette. Donc je te donne cadeau. Ce cadeau-là, c'est vraiment, il ne faut jamais donner ça à quelqu'un. Il ne faut jamais enlever ça. Or, Dieu nous a montré que la chaînette, bien aimée, c'était un serpent. C'était un serpent, donc elle avait mis dans les cou de sa sœur pour pouvoir acquérir beaucoup d'argent. Et bien aimé, c'est ainsi que cette femme a été délivrée totalement. Et quand elle s'est vue avec sa sœur a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Directement, sa sœur est venue vers elle, lui a posé la question, où est la chaînette que je t'avais donnée? Bien aimé, sans regarder, et pourtant, la femme avait porté un vêtement qui cachait son cou. Mais la sœur, quand elle est arrivée, directement lui a posé la question, où est la chaînette que je t'avais donnée? Est-ce que tu l'as mise ou bien tu l'as enlevée? Elle a dit, je l'ai enlevée. Non, tu n'avais pas droit. Maintenant, tu as gâché mes affaires, tout ça. Elle a dit, mais comment j'ai gâché tes affaires? Bien aimé, c'est ainsi qu'elle s'est disputée avec sa sœur depuis les jours-là. Et elle est sauvée jusqu'aujourd'hui. Elle vit en bonne santé. Donc tout ça, je vous montre, bien aimé, comment le diable peut envoyer quelqu'un dans une prison. Comment le diable peut envoyer quelqu'un dans une prison. Bien aimé, nous commençons cette série des prières victorieuses, des prières qui brisent les jougs. Bien aimé, où nous n'allons pas beaucoup parler, mais nous allons aborder quelques sujets et cela nous amènera dans la prière. Et je sais qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous sortirons des prisons, quel que soit le nom de ces prisons-là. Alors, pour aujourd'hui, bien aimé, nous allons aborder le thème Jésus localise mon âme. Seigneur, localise la prison de mon âme. Seigneur, localise la prison de mon âme. Bien aimé, la Bible, la nature, puisque la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alors, quand nous voyons dans la nature, qu'est-ce qui se passe-t-il, bien aimé? Nous voyons surtout en Afrique. Des fois, vous pouvez voir, vous pouvez constater, peut-être votre frère, peut-être votre père, un de vos parents a disparu. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller dans tout, vous allez parcourir toutes les prisons, les commissariats pour chercher où est-ce qu'on l'a mis. Où on l'a mis. Bien aimé, vous allez chercher partout, mais des fois, ça arrive que nous ne retrouvons pas nos parents. Donc, il y a deux places où on cherche quelqu'un qui a disparu. Il y a les hôpitaux et il y a les commissariats pour savoir s'il a été arrêté et envoyé quelque part. Donc, voilà, bien aimé. Alors, quand nous voyons ces choses-là, la Bible nous dit également, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, si la nature peut nous enseigner, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont en prison. Leurs âmes sont en prison, puisque je ne veux pas répéter l'âme. L'âme, bien aimé, vous savez, l'âme, c'est le moteur de notre corps. Notre corps, c'est seulement l'épave. C'est pour ça qu'on dit, vous venez de la poussière et vous retournerez dans la poussière. Donc, bien aimé, l'âme ne meurt jamais. L'âme, c'est le centre de tout. C'est le centre de tout, des émotions, des sentiments, de la volonté, des décisions. Donc tout vient de l'âme. Alors, quand nous voyons Proverbe 4, on nous dit, garde ton âme plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de toute bénédiction. Donc, quand on parle de prisons sataniques ou de prisons spirituelles, bien aimé, on voit l'âme, puisque ce n'est pas la prison physique, mais c'est la prison spirituelle. Donc, tout ce qui est spirituel part à partir de l'âme. Alors, bien aimé, si dans le monde, on peut arrêter quelqu'un et le mettre dans une prison, mais des fois, des prisons où on met nos bien-aimés, c'est invisible. Donc, on cherche et on ne trouve pas. Donc, ce sont des prisons comme des prisons privées,
comme on avait mis Joseph dans une prison privée. Joseph était dans une prison privée. Donc même si vous parcourez tous les commissariats, vous ne trouverez pas le nom de Joseph, puisqu'il était dans une prison privée. Et nous aussi, bien-aimés, deux fois, notre âme, quand on les captive, on les met dans une prison, peut-être souterraine, peut-être marine, peut-être sous l'arbre, peut-être dans une bouteille, dans une boîte d'allumettes. Bien-aimés, on peut mettre notre âme n'importe où. Voilà. Alors, nous allons voir par rapport à la Bible, donc je vais aller rapidement puisque nous devons prier. Ça, c'est une émission de prière. C'est une émission de prière, pas de prédication. Donc, comme on doit prier par rapport, bien aimé, à la parole de Dieu, c'est pour ça que nous sommes obligés de vous donner une petite exhortation qui va nous amener, bien aimé, dans la prière. Alors, je prends le livre de Jean, chapitre 11. Jean chapitre 11, versets 33 et 34. Jean chapitre 11, versets 33 et 34. Tu peux écrire pour le bien-aimé. Écrivain, écrit. Jean chapitre 11, versets 33 à 34. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fit tout ému. Écoutez le verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Bien-aimés, ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Jean qui était mort. Quand nous comprenons, bien-aimés, la parole de Dieu, on comprend que la mort de Jean, c'était une mort prématurée. Quand on parle d'une mort prématurée, ça peut être une mort qui vient de la volonté de quelqu'un ou d'un groupe de gens. Donc ça peut être la sorcellerie. Si c'était son temps, Jésus n'allait pas les ressusciter. Donc ce n'était pas le temps que Lazare devait mourir. D'ailleurs la Bible dit que l'homme doit mourir, s'il meurt tôt, c'est après 70 ans ou 70 ans. Mais Lazare était encore jeune. Il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant, il n'y avait rien. Donc nous pouvons comprendre que les sorciers l'ont tué, bien-aimé, au travers d'une maladie. Alors le Seigneur devait maintenant les ressusciter. Mais pour les ressusciter, bien-aimé, il devait localiser l'endroit où on l'a mis. L'endroit où on l'a mis. Où est-ce qu'on avait mis Lazare? Où est-ce qu'on l'avait mis, bien-aimé? Il fallait que le Seigneur puisse les localiser. C'est pour ça qu'il pose la question, où l'avez-vous mis? Bien-aimé, moi aussi je dis, où est-ce qu'on a mis ton âme? Bien-aimé, le diable nous envoie toujours en prison. Mais quelle est la prison où on t'a mis? Quelle prison on a mis ta santé? Quelle prison on a mis ton mariage? Quelle prison on a mis tes finances? Quelle prison on a mis ta fécondité? Bien-aimé, nous en Lingala, on le dit facilement, bien-aimé, une personne qui a des problèmes avec les sorciers de sa famille et la personne n'arrive plus à avoir d'enfants, à concevoir, qu'est-ce que nous disons? Bakanga libala naye. Donc cela traduit directement dans on a enfermé sa fécondité. Bakanga mabota naye, bakanga libala naye. Donc c'est une personne où on a enfermé soit son mariage, soit sa fécondité. Mais quand on enferme, bien-aimé, on met où? On met où? C'est pour ça la prière de ce soir, bien-aimé, s'intitule Seigneur, localise la prison de mon âme. Ici, Jésus, pour faire du bien à Lazare, il devait d'abord commencer à localiser où est-ce qu'on a mis Lazare. Puisque Lazare, bien-aimé, était dans une prison de cimetière. D'ailleurs, on ne voulait même pas que Jésus puisse le localiser. On dit non, Seigneur, malgré que tu dis ça, mais il sent déjà. Mais même si tu sens, bien-aimé, peu importe ta durée dans cette prison-là, même si ta situation a commencé à dégager une odeur désagréable, mais Jésus a besoin de savoir où est-ce qu'on t'a mis. Quand nous allons dans Genèse 39, verset 20, écoutez-moi bien aimé. Genèse 39, verset 20. Qu'est-ce qui est là-bas, bien aimé? On voit, je lis au nom de Jésus-Christ. Il prit Joseph et le mit dans la prison
dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fit là en prison. Bien aimé, vous comprenez? Donc Joseph, on l'a mis dans une prison qu'on ne peut pas répertorier. C'était une prison privée, bien aimé. Qu'est-ce que les sorciers ont fait de ta santé? Où est-ce qu'on a mis ta prison? Bien aimé, Dieu pour faire quelque chose, il n'a pas besoin d'infos, puisque lui-même, bien aimé, il est le Dieu omniprésent. Il connaît. Quand on te mettait dans la prison, il était là. Quand on faisait ceci, il était là. Quand il complétait, il était là. C'est pour ça Dieu dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Donc Dieu voulait d'abord commencer par repérer la prison où on a enfermé Lazare. Puisque la tombe, c'était une prison. Oh, bien-aimé, Jésus, il localise, bien-aimé. Maman, papa, nous voulons que nous puissions prier. Où est-ce qu'on a mis ta fécondité? Peut-être on l'a mis au village. Peut-être c'est chez les féticheurs. Peut-être dans une bouteille. Peut-être sous l'eau. Peut-être sous l'arbre. Peut-être dans les airs. Nous ne savons pas. Peut-être dans la bouteille. Bien-aimé, nous ne savons pas. C'est pour cela aujourd'hui, nous voulons que Jésus puisse se localiser. Jésus puisse se localiser, bien-aimé. Où est-ce qu'on a mis nos âmes? Où est-ce qu'on a mis nos âmes? Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à aller loin. Puisque ton âme est en prison. Mais quelle prison? Quelle prison? Jésus doit nous localiser. Rabba Santaya Baba. Rabba Shintaya Baba. Que Dieu te localise, maman. Commence à élever la voix. Oh, dis Seigneur, localise-moi. Localise-moi, Yahweh. Où est-ce qu'on a enfermé mon âme? Dans quelle prison on a enfermé mon âme? Dans quelle prison on a enfermé ma vie? Dans quelle prison on a enfermé ma santé? Commence à pleurer. Commence à demander à Dieu que Seigneur te localise. Il est un Dieu omniprésent. Il connaît, bien-aimé. Il connaît toutes choses. Qu'il puisse te localiser. Quel que soit l'endroit. Que Jésus puisse te localiser. Que Jésus puisse te localiser. Il a localisé Jonas. Jonas qui était dans le ventre du poisson, sous l'eau, bien-aimé. Mais Jésus l'a localisé. La Bible dit Jonas, il a crié comme toi et moi, comme nous sommes en train de pleurer. Oh, bien-aimé, pendant que Jonas pleurait, Dieu l'a localisé. Dieu l'a localisé. C'est ainsi que Dieu a parlé au poisson et le poisson l'a relâché. Oh, bien-aimé, le ventre du poisson, c'était une prison pour Jonas. Mais Jonas a pleuré. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Jésus, nous t'invoquons. Localise-nous, Yahweh. Quelle que soit la prison, quelle que soit la distance, quel que soit le niveau. Oh Père, quel que soit, Seigneur, localise-moi Yahweh, localise-moi Papa, localise-moi Dieu. Oh Père, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu as dit, tu ne somnoles pas, tu ne dors pas. Pendant qu'on m'envoyait en prison, pendant qu'on envoyait mon âme en prison, Seigneur, toi tu voyais. C'est pour cela, Père, aujourd'hui, je viens vers toi afin que tu puisses me localiser. La Bible me dit, quand les malheureux crient, toi tu entends. Seigneur, entends mes pleurs. Seigneur, je souffre. Yahweh, je souffre. J'ai trop souffert. Je suis fatigué de souffrir, Yahweh. Je suis fatigué de souffrir, Papa. Localise mon âme, Yahweh. Localise mon âme, Yahweh. Bien-aimé, continue à prier. Continue à prier. Écoutez, mes bien-aimés. Il y avait l'ânon qui était dans son village. On l'avait enfermé au village. L'ânon était enfermé au village. Bien-aimé, peut-être toi également. On t'a enfermé au village. L'ânon au village, il a crié. Il a crié. Jésus l'a localisé directement. Il a envoyé ses disciples entrer dans ce village-là. Entrer dans ce village-là. Il y a un ânon qui est enfermé, qui est en prison, au rond-point là-bas dans ce village. Allez les détacher. Oh bien-aimé, il faut que Dieu te localise d'abord pour que tu sois détaché, pour que ta santé soit détachée, pour que ta fécondité soit détachée, pour que tes finances soient détachées, pour que ta vie soit détachée. Il faut que tu sois d'abord localisé. C'est pour cela que Dieu a localisé cet ânon, l'ânon qui criait. Elle était enfermée dans une prison familiale au village. Bien-aimé, Dieu a vu
au travers des cris, au travers des cris. Oh, la Bible dit aussi, quand les malheureux crient, l'Éternel entend. Tu es un misérable, tu es un misérable, tu es malheureux comme moi. C'est pour cela, bien-aimé, nous devons crier vers ce Dieu-là, afin qu'il puisse nous localiser. Le Seigneur bien-aimé, il est plus que prophète. Les apôtres ne comprenaient pas. Les disciples n'ont pas compris. Ils arrivent, bien-aimés, à Bethphagée. Le Seigneur leur dit, non, entrez dans le village là-bas, il y a un anon là-bas, arrêtez. Arrêtez au village là-bas, au rond-point. Allez là-bas. Il est arrêté dans une prison familiale avec sa mère. Allez le délivrer. Oh, bien-aimé, pour que tu sois délivré, il faut qu'on te localise. Et crie vers le Seigneur. Crie vers le Seigneur, crie vers le Seigneur, demande à Dieu, Seigneur viens me délivrer, Seigneur localise-moi, localise-moi Père. Bien-aimé, quand tu dors, très souvent tu rêves que tu es toujours là dans ton pays, tu es toujours en Afrique, tu es toujours aux Antilles. Bien-aimé, peut-être ta prison est là, peut-être ton âme est enfermée là. Crie au Seigneur, lui il connaît toutes choses avec exactitude. Demande-lui, demande-lui, demande-lui de te libérer. Demande-lui de te localiser, de te localiser. Que le Seigneur te localise. Oh bien-aimé, crie, 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 crie. Demande bien-aimé, un prisonnier de lui-même. Il ne peut rien faire, même pas une démarche. Bien-aimé, ce sont les gens du dehors qui font des démarches pour libérer leurs parents qui sont en prison. Oh bien-aimé, nous sommes en train de crier, puisque Jésus, il s'appelle Jéhovah Tsidkenu, il est l'avocat. Si lui t'identifie, si lui te repère, bien-aimé, si lui te localise, il peut te libérer facilement. Rabba Santa Yabashinta, oh Rabba Baba Baba, Rika Yabasanta, oh Rabba Shinta, Rika Bashendere Yababa, Rika Bashinta Yababa, oh Yababa Baba, Santa Bashinta Bashendere Yababa, oh Jésus, localise-moi, localise Seigneur. Où est-ce qu'on a enfermé ma santé, Yahweh? Où est-ce qu'on a enfermé mes finances, Yahweh? Yahweh, je suis limité. Tout ce que je fais n'aboutit pas. Tout ce que je fais n'aboutit pas. Seigneur, je suis en train de faire les ronds-points. Comme Samson qui faisait les ronds-points, Seigneur. Samson ne faisait que tourner la main, Seigneur. Samson ne faisait que tourner sur place. Seigneur, je suis en train de tourner sur place. Combien d'années j'ai fait en Europe, Yahweh? Mais je n'ai rien. Quand tu vois mon compte en banque, il n'y a que des découverts sur découverts. Seigneur, je suis un misérable. Seigneur, quand je vois mon âge, Père, je n'arrive pas à me marier. Seigneur, où est-ce qu'on m'a enfermé? Où est-ce qu'on m'a enfermé, Yahweh? Tu connais cet endroit avec exactitude. Bien-aimé, prie, prie, prie avec moi. Nous sommes des misérables. Dieu a dit, quand les malheureux crient, lui, il entend. Tu es malheureux, ma sœur. Dans ta conscience, tu le sais, que tu es misérable, mon frère. Tu n'as rien, rien abouti. Tu es une prisonnière, tu es un prisonnier. Crie vers le Seigneur, que le Seigneur te libère, que le Seigneur te localise. Te localise, bien-aimé. Nous avons vu Israël, bien-aimé, qui était en prison en Égypte. Le Seigneur dira, les cris que font pousser mes enfants qui sont en Égypte sont arrivés jusqu'à moi. C'est pour cela que je suis descendu pour les libérer. Donc cela veut dire, les cris sont arrivés jusqu'à Jésus-Christ qui les a localisés. Oh bien-aimé, crie, 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 crie. Crie que Dieu te libère, que Dieu te localise, que Dieu te localise, que Dieu te localise, bien-aimé. Nous prions, bien-aimé, nous prions Yahweh. Oh Père, viens me libérer. Oh Père, viens me libérer. Bien-aimé, écoutez cette histoire qui est dans le livre de Marc. Le livre de Marc, bien-aimé. Quand on lit du premier verset jusqu'au 5e verset, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? On dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans les pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait des fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de lui dompter. Il était sans cesse, écoutez bien-aimé,
Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Bien-aimé, cet homme qui était lié, cet homme qui était bien-aimé dans une prison de cimetière, mais cet homme, la Bible dit, il criait, il criait, il criait. Donc, il criait au secours. Qui va me libérer? Qui va me localiser? Donc, ce cri-là, bien-aimé, que cet homme poussait, a poussé Jésus à le localiser. C'est pour cela que Jésus était parti dans ce territoire-là de Gadara. Oh, bien-aimé, toi et moi, nous devons imiter cet homme, puisque cet homme a été sauvé. Il a été d'abord localisé. Après avoir été localisé, il a été délivré. Il est sorti de la prison. Oh, ma sœur, élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Commence à crier que Dieu puisse te localiser, que Dieu puisse te localiser, que Dieu localise. Où est-ce qu'on a mis ta santé? Où est-ce qu'on a mis la santé de ton frère? Où est-ce qu'on a mis la santé de tes enfants? Oh maman, tu as un enfant autiste, crie vers Dieu, que Dieu localise. Dans quelle prison on a enfermé l'âme de ton enfant? Dans quelle prison on a enfermé l'âme de ton enfant? Bien-aimés, prions. Crions à Dieu, que Dieu nous fasse du bien, que Dieu nous fasse du bien, qu'il vienne nous libérer, bien-aimés. Sans lui, nous ne pouvons rien. D'ailleurs, il est dit lui-même que sans moi, vous ne pouvez rien. Bien-aimé, crie que Dieu te localise. Il a localisé beaucoup de gens bien-aimés. Oh, il a localisé à cause des gens qui étaient dehors, mais qui avaient leur frère en prison. Leur frère s'appelait Pierre. Bien-aimé, ces gens ont crié. La Bible dit l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. L'Église criait, Seigneur, regarde Pierre. On va tuer Pierre. Il est en prison, Seigneur. Il est en prison. Bien-aimé, Dieu a localisé. Puisque Pierre aussi était dans une prison à haute sécurité, bien-aimé. Une prison, la prison d'Hérode. Il fallait que ses parents, les disciples, ses frères et sœurs puissent crier, Seigneur, localise Pierre. Localise Pierre. On l'a mis dans une prison à haute sécurité. On va le tuer, Seigneur, comme on a tué Jacques. Bien-aimé, peut-être dans votre vie, à cause de cette maladie-là qui est une prison, bien-aimé, beaucoup de gens sont morts de la même maladie. Mais maintenant, vous devez crier, puisque Dieu, quand il est descendu dans la prison de Pierre, Pierre était libéré. Dieu l'a localisé et il est descendu là-bas. Crie vers Dieu. Crie vers Dieu, bien-aimé. Dans quelle prison on a enfermé tes papiers? Dans quelle prison on a enfermé le diplôme de tes enfants? Dans quelle prison on a enfermé même ton permis de conduire? Dans quelle prison, bien-aimé, tu travailles mais tu ne vois pas clair? Tu travailles, tu ne vois pas clair. Bien-aimé, crie vers Dieu. Crie. Prends une position convenable, bien-aimé. S'il faut coucher par terre, couche-toi par terre, bien-aimé. Crie. Montre à Dieu que tu es malheureux. Dis, Seigneur, localise-moi. Comme l'anneau a crié, Dieu l'a localisé. Entrez dans ce village-là. Entrez dans le village-là. Il y a un anneau qui est attaché là-bas. Bien aimé, il y avait beaucoup d'anneaux dans le village qui étaient attachés. Mais on ne les a pas localisés puisqu'ils n'ont pas crié. Toi, tu vas crier puisque la Bible dit, quand les malheureux crient, l'Éternel entend. Ma sœur crie, mon frère crie. Demande à Dieu de vous localiser. Demande au Seigneur de localiser votre vie, de localiser votre âme. Dans quelle prison? Est-ce que c'est les prisons de l'eau? Est-ce que c'est les prisons sous l'arbre? Est-ce que c'est quelle prison, bien-aimé? C'est quelle prison vous a enfermé? Quelle prison, bien-aimé? Il y a même des églises qui sont des prisons. Dieu peut te localiser. Bien-aimé, je vais vous donner un petit témoignage. Une fois, je prêchais, bien-aimé, à la radio Étoile. Je prêchais également sur Facebook. Il y a eu une dame qui m'a suivi. Elle a donné son témoignage en live. Cette dame a dit, papa, ce que tu dis, c'est vrai. J'étais allé dans une église, mais l'église là, je ne voyais pas clair physiquement. Mais spirituellement, un jour, quand je dormais, j'ai fait un rêve. Dans les rêves, je voyais les pasteurs et les diacres, tous les serviteurs de l'église, dans une réunion avec des bougies. Et ils faisaient des incantations bizarres. Et le Seigneur m'a dit, tu vois dans quelle église tu es venu? Donc tu es entré dans une prison. C'est pour cela que les gens qui sont dans les sectes n'arrivent pas à sortir. Bien-aimé, toi aussi, tu dois savoir qu'il y a des églises qui sont des prisons.
Peut-être tu as ta soeur, ton frère, peut-être tes parents qui sont dans des églises, sectes, prisons, qui sont enfermés là-bas. Tu dois prier pour eux afin que Dieu puisse te délivrer. Bien-aimé, il y a des prisons des cimetières, il y a des prisons des toilettes, il y a des prisons des forêts, il y a des prisons sous l'eau, il y a des prisons sous l'arbre, il y a des prisons marchés, il y a des prisons, bien-aimé, bouteilles, il y a des prisons parcelles, il y a des prisons ronds-points. Où est-ce qu'on a mis ton âme? Jésus a posé la question. Il a posé la question pour Lazare. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Rabba Santa Yababa. Où est-ce qu'on a mis tes finances? Tu travailles mais tu ne trouves rien. Tu travailles mais tu as toujours des dettes. Tu travailles mais tu ne gagnes rien. Tu es toujours malheureux. On a enfermé ton mariage. On a enfermé, bien-aimé. On a enfermé ton mariage. On a enfermé ta santé. Regarde-leur, bien-aimé. Oh, bien-aimé, il y a des retards dans la vie. Puisque la Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Regarde l'âge que tu as. Maman, est-ce que tu n'as pas compris qu'on a enfermé ton mariage? Est-ce que tu n'as pas compris qu'on a enfermé ta fécondité? Est-ce que tu n'as pas compris qu'on a enfermé tes finances? Crie que le Seigneur puisse te localiser. Le Seigneur dit, les cris de mon peuple sont arrivés jusqu'à moi. Je les ai localisés. À partir de mon trône, je les ai localisés. À partir de leurs cris, ma sœur crie, 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 crie. Le Seigneur bien-aimé est descendu en prison puisqu'il avait localisé Pierre qui devait être tué par Hérode. Ma sœur, mon frère, même Lazare, oh, Dieu a dit, où l'avez-vous mis? Bien-aimé, il est allé le délivrer là-bas, là où on l'avait mis, bien-aimé. Même Jonas, ma soeur, Jonas, mon frère, il était sous l'eau. Bien-aimé, sous l'eau, dans le ventre d'une baleine. La Bible dit que Dieu l'a localisé puisque Daniel a crié. Daniel a crié. Daniel a crié. Oh, bien-aimé, dans quelle prison on t'a mis? Tu sais, bien-aimé, il y a des gens qui s'habituent à leur sort. Il y a des gens qui s'habituent à leur situation. Bien-aimé, puisqu'il est resté longtemps dans cette situation-là. Comme l'homme de 38 ans, il a trouvé normal. Hein? Il était habitué, il s'est adapté. Maman ne t'adapte pas au célibat. Papa ne t'adapte pas à la stérilité. Ne t'adapte pas à l'impuissance sexuelle. Ne t'adapte pas à la pauvreté. Puisque ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oh, que Dieu te localise. Où est-ce qu'on a mis ta santé? Où est-ce qu'on a mis ta virilité? Où est-ce qu'on a mis ta fécondité? Où est-ce qu'on a mis ton mariage? Que Dieu qui connaît toutes choses puisse te localiser. Crie, bien-aimé, crie. Crie, crie, crie. Le Seigneur a dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Oh, bien-aimé, il va te répondre. Invoque-le, invoque Jésus. Invoque Jésus. Invoque Jésus. Seigneur, dis-lui simplement, Papa, localise-moi. Papa, localise-moi. Papa, localise-moi. Rabba Santa Yababa. Rabba Shinta Yaba Santa. Ori Yaba Santa Bashendere Yababa. Rika Yaba Santa. Ori Yaba Shinta. Rika Bashinta. Santa Yababa. Rika Basanta Yaba Shendere Yababa. Ori Yaba Baba 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 Baba. Rabba Santa Yaba Baba 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 Baba. Oh bien-aimé, pendant que je prie en langue, Dieu me fait voir une forte lumière, bien-aimé. Je vois une forte lumière, comme des projecteurs, bien-aimés, frappés sur une prison, bien-aimé. Donc frappé, je vois la lumière, une forte lumière, bien-aimé, qui frappe sur une prison. Je ne sais pas qu'est-ce que veut dire ce message, bien-aimé, que Dieu est en train de me montrer. Continuez à prier, bien-aimé. Continuez à prier, continuez à prier. Rabba Santa Yaba Shinta. Oh Rabba Shendere Yababa. Rikaba Santa. Shendere Yaba Shinta. Oh Rabba Baba 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 Baba. Rika Yaba Santa. Jésus, 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 Jésus. Oh bien-aimé, pendant que je continue à prier, j'entends une voix qui me dit que Dieu est en train de chercher ses enfants partout où on les a mis. C'est pour cela qu'il a mis cette lumière pour localiser ceux qui sont en train de les chercher. Bien-aimé, prie, 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 prie. Que Dieu te localise. Que Dieu te localise. Que Dieu te localise. Peu importe, bien-aimé. Il a demandé, puisqu'il cherchait Lazare, dans quelle prison on l'a mis. Il y avait beaucoup de tombes, mais il fallait qu'ils montrent que Lazare, on l'a mis là. C'est les parents de Lazare ont dit,
viens et vois. Bien-aimés, ils ont identifié la prison. Oh, que la prison soit identifiée. Dieu est en train, bien-aimé, de chercher où est-ce qu'on a mis ton mariage. Il est en train de chercher où on a mis ta santé. Il est en train de chercher où on a mis tes enfants. Il est en train de les chercher, bien-aimé. Continue à l'invoquer. Continue, bien-aimé. Même sous l'eau, Dieu voit. Comme il a localisé, bien-aimé. Il a localisé cet homme Jonas qui était sous l'eau. Pas seulement sous l'eau, mais dans le ventre du poisson. Mais Dieu l'a identifié, bien-aimé. Il l'a identifié comme il avait identifié Paul et Silas qui étaient en prison. Comme il avait identifié Pierre qui était en prison. Comme il avait identifié Joseph qui était en prison. Que Dieu te localise. Que Dieu te localise, que Dieu te localise, que Dieu te localise. Dieu est en train de chercher où on a mis l'âme de ton enfant. Dieu est en train de chercher où on a mis tes papiers. Dieu est en train de chercher où on a mis ta richesse. Dieu est en train de le chercher, bien-aimé. Cherche, bien-aimé, prie. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. C'est Dieu là, bien-aimé, qui est descendu du ciel. Il est venu, puisqu'il a dit, le cri de mon peuple est arrivé jusqu'à moi. C'est pour cela que je suis descendu. Bien-aimé, que Dieu descende pour, bien-aimé, te localiser. Que Dieu descende pour te localiser. Que Dieu te localise, ma soeur. Que Dieu te localise, mon frère. Élève ta voix, prie. Prie, bien-aimé, prie. Oh, bien-aimé, les pasteurs n'ont pas vu où est-ce qu'on avait mis ta santé. Aucune personne n'a vu où est-ce qu'on a mis tes finances. Mais Dieu, bien-aimé, même dans le noir, il voit. Même dans le noir, il voit. C'est lui qui dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Bien-aimé, continue. Et des arguments, ma soeur. Et des arguments, mon frère. Dis à Dieu, montre-lui, demande-lui. Dis, Seigneur, on m'a enfermé. Seigneur, on m'a enfermé. Localise-moi. Que Dieu te localise, bien-aimé. Continue à prier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, bien-aimé. Écoutez. Je vais lire un texte. On prie par rapport aux Écritures, bien-aimés. Nous sommes dans Psaume chapitre 13. Psaume chapitre 13, verset 2. Psaume chapitre 13, verset 2. Écrivez les écrivains rapidement. Écrivez. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Bien-aimé, vous comprenez les versets. David, bien-aimé, qui était dans une prison spirituelle, puisque physiquement, David n'a jamais été en prison. Il était dans une prison spirituelle. Écoutez ce qu'il dit. Jusqu'à quand... Psaume 13, verset 2. J'ai mal lu. Excusez-moi. J'ai mal lu. Psaume 13, verset 2. J'ai lu au nom de Jésus. Là, j'avais lu les chapitres 22, verset 7. Ok, continuons d'abord dans les chapitres 22, verset 7. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Là, Psaume 22, verset 7. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Pourquoi ils secouent la tête, bien-aimé? Puisqu'ils disent, mais cet homme, jusqu'à cet âge, il n'est pas marié. Cet homme, il a trop traîné en Europe là-bas. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'il est en Europe. Il n'a rien. Il secoue la tête. Donc, ils comprennent que tu es prisonnier, tu es misérable. Tu es prisonnier, tu es misérable. Oh, cette femme, elle était une fille très belle. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Oh, il secoue la tête, bien-aimé. Donc, tu fais étonner des gens. Tu es misérable. Puisque tu es dans une prison, il n'y a que Dieu, bien-aimé. Quand je lis la Bible, je connais qu'un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui s'appelle le sauveur. Alors, revenons à Psaume 13, verset 2. Psaume 13, verset 2 nous dit, « Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme ?» L'âme qui est enfermée, l'âme qui est en prison. Bien aimé, les prisonniers, ils ont toujours des soucis. C'est pour cela que vous voyez ici, bien aimé, David dit, « Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme ?» Les prisonniers ont des soucis, bien aimés. Ils souffrent. « Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme ? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? »
Celui qui m'a enfermé, jusqu'à quand il va me garder comme son prisonnier? Bien-aimé, quand on te met en prison, on peut commencer à te violer chaque jour. C'est pour ça qu'il y a toujours des maris de nuit, des femmes de nuit. Bien-aimé, puisque tu es prisonnier, il faut que Dieu te localise. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a que Jésus-Christ, bien-aimé, qui est le sauveur. Il n'y a que Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons prier par rapport à ces deux versets. Psaume 13, verset 2. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Demande à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme, Seigneur? Demande à Dieu, et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand les sorciers se lèveront-ils contre moi? Tu continueras avec Psaume 22, verset 7. Tous ceux qui me voient, Seigneur, se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche et secouent leur tête. Seigneur, moi je suis ton image. Regarde comment ton image est dégradée, salie. Ton image est trafiquée à cause de la prison. Seigneur, localise-moi. Élève ta voix, ma soeur. Élève la voix, mon frère. Commence à prier. Crie vers Dieu. Crie à Dieu. Seigneur, localise-moi, Yahweh. Même David, Père, il a crié vers toi. Seigneur, David a pleuré vers toi. Il t'a demandé jusqu'à quand il aura les soucis dans son âme. Seigneur, moi également, moi Mikobatika. Seigneur, jusqu'à quand j'aurai des soucis dans mon âme? Jusqu'à quand, Yahweh, j'aurai des soucis dans mon âme? Chaque jour, Seigneur, j'ai des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand les sorciers, Seigneur, se lèveront-ils contre moi? Yahweh, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Toi, tu as dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu as dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Seigneur, je suis prisonnier. Je ne vois pas clair sur mon mariage, sur ma vie, sur mes finances, sur mon ministère, sur ma santé. Je ne vois pas clair. Jusqu'à quand les ténèbres, Seigneur, vont dominer sur ma vie? Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, écoute-moi, Yahweh. Écoute-moi. Puisque tu as dit, quand le malheureux crie, tu l'entends. Écoute les cris. Écoute mes cris, Seigneur. Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera contre moi? Jusqu'à quand, Seigneur, j'aurai des soucis dans mon âme? J'aurai des soucis dans mon âme. Seigneur, je risque de faire l'AVC. Je risque de faire des crises de tension. Seigneur, même cet homme qui était à Bethesda pendant 38 ans, Seigneur, un jour, tu l'as libéré, tu l'as localisé. C'est pour cela que tu étais parti dans cette piscine. Bien-aimé, Dieu était parti dans cette piscine pour libérer cet homme de 38 ans. Il a localisé qu'il y a un homme qui est là-bas dans cette piscine-là, qui peut être une église, qui peut être une prison comme ça, bien-aimé. Dieu l'a localisé, il est parti là-bas pour les libérer. Puisque Dieu à la piscine n'a rien fait, il n'a même pas nagé. Mais bien-aimé, il était parti exclusivement pour faire sortir cet homme de cette prison de Bethesda. Oh, que Dieu te localise pour te faire sortir de là où on t'a mis, qu'il te localise. Fais-lui voir, bien-aimé, jusqu'à quand tu auras des soucis dans ton âme. Jusqu'à quand tu auras des soucis dans ton âme? Oh Seigneur, jusqu'à quand, Yahweh? Tous ceux qui me voient se moquent de moi, Yahweh. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Oh lui, jusque-là, il n'est pas encore marié. Et il a fait tant d'années en Europe. Mais il n'a rien, puisque je suis prisonnier. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent leur bouche et secouent leur tête, Yahweh. Oh Père, tu ne m'as pas créé pour la honte, mais tu m'as créé, Seigneur, à ton image. Jusqu'à quand cette situation? Jusqu'à quand cette situation? Yahweh, localise-moi, Papa, comme tu as localisé cette femme qui était courbée pendant 18 ans. Seigneur, tu es parti dans cette église-là, rien que pour libérer cette femme. Seigneur, libère-moi, localise-moi, Yahweh, comme tu as localisé Pierre. Tu es descendu dans sa prison pour le libérer, Yahweh. Seigneur, localise-moi, comme tu as localisé, Seigneur, tu as localisé Jonas qui était au fond de l'eau, dans le ventre d'un poisson. Seigneur, localise-moi, comme tu as localisé Lazare. Tu as localisé Lazare, Lazare qui était mort, il commençait à pourrir. Bien-aimé, son corps sentait mauvais. Ma situation sent mauvais, Seigneur. Quand les gens me voient, bien-aimé, ils sentent la misère, ils sentent la prison de misère, ils sentent la pauvreté. Oh Père, localise-moi, Yahweh, localise-moi, Père. Jusqu'à quand, Yahweh, je vais vivre cette situation?
Jusqu'à quand, Yahweh? Jusqu'à quand, Yahweh? Jusqu'à quand, Papa? Je vais continuer à souffrir. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent leur tête. Ils se moquent de moi, Yahweh, puisque je suis prisonnier. Yahweh, aie pitié de moi. Yahweh, aie pitié de moi. Fais-moi sortir, Seigneur, de toute prison maléfique, de toute prison diabolique, de toute prison spirituelle, de toute prison familiale. Localise-moi, Seigneur, même si on m'a enterré, Seigneur, comme on avait enterré Jonas, comme on avait enterré Lazare. Seigneur, toi, tu sais, Yahweh, tu sais, Papa, tu es même allé, Seigneur, sous la terre pour libérer ceux qui étaient morts, ceux qu'on avait enterrés illégalement. Seigneur, tu es ressuscité avec eux, puisque tu les avais localisés. Yahweh, localise-moi, localise l'endroit où on a mis ma santé, localise l'endroit où on a mis mes finances, localise l'endroit où on a mis mon ministère. Localise-moi, Yahweh. Papa, sans toi, je ne puis rien. Avec toi, Seigneur, je puis tout. Même ce qui est mort, Seigneur, toi, tu as la possibilité de les ressusciter. Tu as la possibilité, tu as le pouvoir de l'appeler à la vie. Seigneur, comme Lazare qui sentait mauvais. Mais Seigneur, tu l'as ressuscité et il est revenu à la vie. Yahweh, aie pitié de moi. Papa, aie pitié de moi. Shiloh, aie pitié de moi. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Yahweh. Il n'y a que toi. 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 Bien-aimé, crie. Rabababababa. Jésus. Jésus. Yahweh, je t'en supplie. Oh Père, tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu as déclaré, tu l'accomplis. Yahweh, localise, Père. Bien-aimé, cette image me revient encore. Cette image, bien-aimé, me revient. Mais je vois une porte. Bien-aimé, je vois la prison qui est éclairée par les projecteurs. Mais cette fois-ci, je vois, bien-aimé, les prisonniers qui étaient sortis dans la cour. Vous voyez la cour où on fait les promenades. On les a regroupés là-bas. Et les projecteurs continuaient, bien aimé, à frapper très fort sur la prison. Oh, il y avait plein de prisonniers. Ils ne sont pas encore sortis de la prison, mais ils étaient là-bas, bien aimé, regroupés dans la cour, comme on devait appeler chacun par son nom et le faire sortir, qu'il aille à la cour. Donc je comprends, bien aimé, Dieu est en train de chercher ces enfants qui sont en prison. Oh, bien aimé, peut-être tu fais partir de ces nombres. Continue à prier, continue à élever ta voix, continue à supplier Dieu. Élève ta voix. Oh Seigneur, il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi, Papa. Seigneur, tu as localisé Pierre qui dormait même dans la prison à cause des prières de ses frères et sœurs. Seigneur, tu l'as localisé. Yahweh, tu l'as localisé, Père. Cet enfant qu'on a mené pour aller l'enterrer, le mettre dans une prison. Seigneur, tu l'as localisé et tu es allé intervenir. Et cet enfant est revenu à la vie. Yahweh, localise-moi, Yahweh, localise-moi, Père. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Yahweh, localise-moi, Père, localise-moi, Papa. Je t'en supplie, Père. Tu as dit, les cris qui font pousser mon peuple par les Égyptiens sont arrivés jusqu'à moi. Seigneur, moi de même, Père, les cris que les diables, les cris que les sorciers me font pousser. Seigneur, j'écris tous les jours, Seigneur. Entends mes cris, Yahweh. Entends mes cris, Père. Oh, Yahweh, tu as dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu as dit si le malheureux crie, moi j'entends. Seigneur, tu as dit chaque chose à son temps. Yahweh, ça fait très longtemps, Père, que je souffre de cette situation. Ça fait très longtemps, Père, que je suis dans cette prison. Yahweh, je t'en supplie. Descends, Papa. Descends, Yahweh. Descends, Seigneur. Descends, Shiloh. Viens me libérer. Viens me localiser. Localise-moi, Père. Localise-moi, Yahweh. Tu es un Dieu puissant. C'est toi seul, Seigneur, qui as ces noms, les sauveurs. Il n'y a pas de sauveurs dans ce monde. Il n'y a que toi. Toi qui sauves, Seigneur. Tu as sauvé cet homme, Seigneur, après 38 ans de souffrance. Seigneur, tu l'as localisé.
Tu as sauvé cette femme après 18 ans de courbature. Seigneur, tu l'as localisée, tu l'as sauvée. Tu as sauvé Israël après 430 ans de souffrance. Dans la prison de l'Égypte, tu les as localisés, tu les as sauvés. Seigneur, tu es le sauveur, tu es le sauveur, tu es même l'avocat. Seigneur, tu es l'avocat. L'avocat qui n'a jamais échoué. Localise-moi, Père. Localise-moi, Papa. Je t'en supplie, Shiloh. Je t'en supplie, Yahweh. Je t'en supplie, le roi. Je t'en supplie, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a que toi, Papa. Tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle à ta parole. Seigneur, localise ma santé. Localise l'âme de mon fils. Localise, Seigneur, l'âme de ma fille. Localise, Seigneur, localise tous ceux qui me sont chers, mais qui sont en prison. Yahweh, localise-les, Papa. Tu es un Dieu compatissant. Tu es riche à la bonté et là à la colère. Yahweh, localise. Oh, bien-aimé, continue à crier. Crie vers le Seigneur, roule-toi par terre, verse tes larmes, que Dieu ait pitié de toi. Bien-aimé, vois comment tu es insulté, comment les gens se moquent de toi. Comment, bien-aimé, ta vie est gâchée. Tu ne vois pas, tu ne vois même pas comment dans 10 ans, dans 5 ans, qu'est-ce que tu seras. Bien-aimé, tu n'as même pas la vision. Puisque quand on entre dans la prison, on crève les yeux, comme on a fait à Samson. Bien-aimé, que Dieu ait pitié de toi. Ce n'est pas encore trop tard, puisque lui-même a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours, qu'il vienne te sauver. Qu'il vienne te sauver, qu'il libère ton mariage, qu'il libère ta santé, qu'il libère ta fécondité, qu'il libère ta vie, que l'ennemi a capturé illégalement, que le Seigneur puisse les libérer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, continue à prier. Rabba Santa Ya Baba Baba, Rabba Shinta Ya Baba, O Rabba Shendere Ya Bashika, Santa Ya Baba, Rikaba Santa, Rikaba Shinta, Oria Baba, Rikaba Shendere Ya Ba Santa Ya Baba, Oria Ba Santa Ya Baba, Rika Ya Ba Shinta, Oria Ba Santa Ba Shendere Ya Baba, Rika Ya Ba Santa Ya Baba, Santa Bashinta Ya Baba, oh Ya Baba Baba. Bien-aimé, Dieu est en train d'écouter. Il est en train d'écouter, bien-aimé. Il est en train de continuer de faire le travail. Il continue à faire le travail. Comme il a dit dans Isaïe 62. Bien-aimé, puisque j'ai vu ce verset défiler devant moi. J'ai vu le verset d'Isaïe 62 défiler devant moi. Pour l'amour qu'il a pour toi. Il ne prendra point de repos jusqu'à ce que ta délivrance soit effective. Jusqu'à ce que ta délivrance apparaisse comme l'aurore. Je vois ce verset défiler devant moi. Oh, pour l'amour qu'il a pour ses enfants. Pour l'amour de Sion. Je ne me tairai pas. Pour l'amour de Sion. Je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que sa délivrance apparaissent comme l'aurore. La délivrance, c'est sortir de la prison. La délivrance, c'est la libération. Bien-aimé, Dieu dit, il va libérer, il va libérer. Il va libérer ceux qui sont en prison. Il va libérer. Oh ma soeur, tu dois être libéré. Mon frère, tu dois être libéré. D'abord, il y a la localisation. Dieu te localise. Dieu te localise. Il a mis son GPS et il t'a vu là où tu es. Il a vu là où tu es. Comme il avait vu Israël en Égypte en train de pleurer. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. C'est pour cela, bien-aimé, maintenant il va descendre pour te libérer. Qui peut résister devant Dieu? C'est lui seul qui a les clés pour libérer les captifs. Il est venu libérer les captifs. Dans Luc 4, verset 18, il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour libérer les captifs. Oh ma soeur, c'est toi la captive. Oh mon frère, c'est toi le captif. Dieu est descendu pour te libérer, pour te faire du bien. Commence, bien-aimé, maintenant. Commence maintenant à bénir Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour le bienfait, pour la délivrance, pour la localisation. Ton dossier maintenant est entre les mains de Dieu. Dieu t'a déjà localisé. Il s'appelle l'avocat. Il s'appelle Jova Chidkenu. Il a tes dossiers entre ses mains. Bien-aimé, maintenant commence à les bénir. Dis-lui merci. Merci Yahweh. Merci Shiloh, puisque tu m'as localisé. Merci Père, puisque tu m'as localisé. Je te rends grâce, je te bénis. Tu es bon pour moi. Oh bien-aimé, dis à Dieu qu'il est bon. Dis à Dieu qu'il est bon. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon, puisque tu m'as répondu que tu ne prendras point de repos pour mon dossier.
Mes dossiers sont entre tes mains. Seigneur, quelle que soit la prison où on m'a enfermé, maintenant je suis rassuré que je vais sortir de prison. Puisque toi tu connais, toi tu as mes dossiers entre tes mains. Oh, tu es l'avocat, l'avocat suprême, l'avocat qui n'a jamais échoué, l'avocat qui a toujours eu gain de cause, l'avocat qui a toujours libéré ses clients. Yahweh, merci puisque tu es l'avocat. Tu es mon avocat, l'avocat qui plaide, pas avec des arguments humains, mais l'avocat qui plaide avec son sang. Merci Jésus. Je te bénis, je te dis merci, je dis que tu es bon pour moi, je dis que tu es bon pour moi, je dis que tu es bon pour moi. Sois élevé Yahweh. Merci Papa, merci, 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 merci Yahweh. Qu'est-ce que je peux te donner en retour? Yahweh, ma famille, ma femme, bien aimé, personne n'a pu me localiser. Là où on a mis mes finances, tout le monde s'est moqué seulement de moi. Mais toi, tu as eu compassion. Oh Seigneur, tu m'as localisé pour me libérer. C'est pour cela que je te bénis. Je te rends grâce. Je dis que tu es bon. Je dis que tu es bon. Je dis que tu es bon. Garde silence. Garde silence. Si tu vas prier maintenant, prie dans ton cœur. Je voudrais que pendant 1 minute, bien-aimé, là où tu es, peut-être Dieu peut te parler toi-même. Tu peux même voir une vision là où tu es. Alors reste calme et bien concentré. Réalise la bonté de Dieu comme il a localisé les autres, qu'il le fait aussi pour toi. Garde silence. Pendant 1 minute, bien-aimé, nous écoutons Dieu nous parler. Voilà. Bien-aimé, je pense qu'on aura des retours, des témoignages par rapport à cette prière que nous venons de faire. Nous bénissons le Seigneur puisqu'il est toujours avec nous. Et j'étais très ravi, très content, bien-aimé, quand ce verset défilait devant moi. Le verset d'Ésaïe 62, là où Dieu dit, pour l'amour qu'il a pour toi, il ne prendra point de repos jusqu'à ce que ta délivrance apparaisse comme l'aurore. Bien-aimé, ça m'a fait du bien. C'est la réponse à notre prière d'aujourd'hui. Nous disons bravo Jésus-Christ. Nous disons Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Bien-aimé, vous avez là mon numéro de téléphone. C'est le 0033 65 0033 650 888 et 983 ou 00336 50 88 89 et 83. C'est votre serviteur, votre frère, le pasteur Miko Bachika, le guerrier. Bien-aimé, si vous voulez m'appeler, c'est ça mon numéro. N'hésitez pas, vous avez des témoignages, appelez-moi. Ça, c'est une série, bien-aimé, de prières ou de missions de prières que nous allons faire, que nous appelons prières victorieuses. Comme on dit en lingala, eratakate. Donc nous le ferons tous les jours, bien-aimés, afin que nous puissions sortir de prison. On ne le fera pas seulement pour ce thème de sortir des prisons sataniques, mais on le fera pour notre vie, bien-aimés. Cette émission continuera avec l'aide de Dieu. Donc tous les jours à 21h30, vous suivrez cette émission. Ça sera une émission exclusivement en français. Si vous voulez des émissions en lingala, il y a l'évangéliste Liliane Bachika, des missions de prière de lingala. Vous avez évangéliste Liliane Bachika, qui est mon épouse, qui les fait tous les jours de 23h30 à 1h du matin. Quant à moi, c'est tous les jours de 21h30 à 22h30. Que Dieu vous bénisse tous, bien-aimés. Abonnez-vous à notre page, à notre chaîne YouTube, puisque l'émission passe aussi sur YouTube. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Miko Bachika TV. Notre chaîne YouTube, c'est Miko Bachika TV. Et aimez aussi notre page Facebook,
Mikobachika Ministry. Nous avons aussi une radio bien-aimée qui s'appelle la radio Étoile, radio-télévision Étoile. Vous allez bien-aimé dans les iTunes, ici c'est quoi, les Play Store, tout ça. Tapez seulement tapez seulement radio-télévision Étoile et vous allez vous abonner. Ou bien allez sur notre site, vous voyez la référence du site là-bas, www.étoilediciel.tv. Là, c'est notre site bien-aimé. Et dans les sites, il y a la radio en français et la radio en lingala. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Donc, nous nous verrons demain. Demain, bien-aimé, avec un autre thème. Toujours bien-aimé, pour l'instant, sur la prison satanique. Que Dieu nous fasse sortir de là et qu'il nous fasse du bien. La délivrance, ça ne se déclare pas. La délivrance, ça se voit. Beaucoup de gens, je vois, ils disent, moi, on m'a fait la délivrance. Non, la délivrance, ça ne se déclare pas. La délivrance, ça se voit. Le Seigneur a dit, dans Acte 1:8, vous serez mes témoins. Donc, bien aimé, tu dois témoigner la délivrance que tu as reçue. Voilà. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tous les enfants de la guerre, qu'il bénisse tous mes enfants spirituels ou physiques. Que Dieu vous bénisse tous. À demain. Bye bye. Ciao.